Salut les potes, aujourd'hui pour la revue de l'épisode 5 de la saison 7 de My Hero Academia. Les préparatifs continuent, les préparatifs sont déjà plutôt finis, la bataille finale approche. Et dès le début, on voit Himiko Toga qui va dans son ancien domicile, je pense, familial, et qui voit un peu toutes les menaces qu'elle a eues. Donc on voit quand même qu'elle a eu une enfance difficile. Et je pense que cet épisode-là, c'est pour te montrer aussi un peu le côté préparatif au niveau des vilains et tout, comment ils se préparent pour l'assaut final et tout, comment en fait ils vont faire. Et donc, en même temps aussi, on te fait plonger un peu dans leur côté soft, si tu veux, dans leur côté tout, dans leur côté en mode eux aussi ont des émotions, eux aussi ont des peines qu'ils ont eu à dealer. En fait, ils sont devenus comme ils sont parce que le monde a été méchant envers eux, du coup. Donc voilà, c'est un peu ça, en fait, c'est une impression qu'on voulait te montrer avec ce passage de Toga. Puis justement, après que voilà, elle s'est remémorée les tristes souvenirs de son enfance qu'elle a eu, la profonde, elle a eu une enfance difficile quand même, dans laquelle elle était pas chaude, elle était pas. En fait, elle ne méritait pas ce qu'elle vivait. C'est ça, en fait, vous dire. Elle ne méritait pas ce qu'elle vivait. Elle a été mauvais souvenir de son enfance. Et là, elle revient. Elle revient au sort et là, elle voit Dabi. Dabi qui est là et Dabi qui, en fait, a fait un acte un peu gentil, si tu veux, de brûler cette maison-là qui, en fait, était une source de tristesse pour Toga, si tu veux. Et donc, il lui a dit maintenant, écoute, on doit sourire, on doit se préparer à la bataille finale. Il n'y a plus de marche arrière possible. Donc là, en fait, ils ont un truc qu'ils préparent avec le sang de Smile. J'ai oublié le nom du héros qui est mort dernièrement, le vilain qui est mort dernièrement, là, que Orcs a tué, enfin leur porte et tout. Donc ils ont un truc qu'ils prévoient avec son sang, vu que Toga arrive à copier les altères de ceux dont elle a le sang et qu'elle apprécie beaucoup. Donc ils préparent un truc avec ceux d'alterne en gros, puis ça va être un peu fort, ça va être malade. Je pense que ça va être un truc qui est fou. Donc ça se prépare comme ça de leur côté. Puis on voit aussi All for One. All for One aussi qui est en train justement de tirer les ficelles, de se préparer petit à petit. Le côté de Shigaraki. Shigaraki qui en fait malheureusement j'ai l'impression est encore revenu au second plan en tant que vilain, peut-être l'antagoniste principal. Ça ressemble encore à un outil de All for One plutôt que d'être l'antagoniste principal. C'est pas comme si en fait les deux sont là en mode nous sommes les antagonistes et tout quoi, tu vois. Genre au moins de Naruto, genre t'avais Madara, Obito, puis à un moment donné, bon c'est qu'Obito était genre l'outil de Madara, mais au moins à un moment donné on savait que les deux étaient des antagonistes à part entière, côte à côte quoi, tu vois. Mais là en fait t'as plus l'impression que Shigaraki n'est que l'arme de destruction massive de All for One. Une arme qu'il est en train d'améliorer petit à petit. Il fait de l'essai-erreur, tu vois. Puis à chaque fois que ça marche pas, ben voilà, il redonne des altères et tout pour le modifier. Peut-être avec Shigaraki méconnaissable et tout, qui est encore en train d'absorber des altères et qui n'arrive pas forcément à gérer le contre-coup en fait de cet altère-là, tu vois. Et bon, voilà, quoi, t'as All for One qui est en train de préparer un plan de révolte avec Spinner en fait dont il veut faire la face des robots ou exactement en tout cas les gens de la même espèce que Spinner. Donc Spinner sera le porte-parole, Spinner sera la voix des sans-voix, donc il veut utiliser cette démographie là pour pouvoir créer un certain soulèvement auprès de cette population là pour pouvoir permettre de créer en fait une guerre civile si tu veux, tu vois. Donc là c'est ça, donc là il y a les préparations qui doivent se faire. De l'autre côté t'as les héros aussi. T'as les héros qui se préparent petit à petit et tout. Leur préparation, en gros, c'est vraiment aller essayer de nettoyer la zone de plusieurs vilains, pousser plus de vilains possible et tout, tu vois. Ils font leur maximum, puis ils sont explosés, ils sont fatigués, ils donnent tout. Et genre, en fait, ils sont en train tous de faire en fait ce que Midoriya faisait à un moment donné quand il était parti rogue là. Maintenant, c'est toute la classe qui le fait. Donc, c'est quand même, c'est pas juste que vraiment ils sont ultra fatigués, que ce soit physiquement ou émotionnellement, tu le sens, ils sont vidés, puis ils essaient de faire de leur mieux, quoi, tu vois. Mais finalement, la décision a été prise d'évacuer les mecs c'est justement les aides de Yui sur une autre forteresse pour pouvoir éviter que lorsqu'il y ait genre justement affrontement, les populations et les dommages collatéraux. Donc techniquement, en fait, apparemment, ça faisait partie du plan de All for One, mais en même temps, je pense que les autres avaient un coup d'avance comme on pourrait le voir dans l'épisode. Donc il y a eu à un moment donné un appel. J'avais pas compris à ce moment de l'épisode-là. Il y a un moment donné un appel genre de All for One qui parlait probablement aux parents de Aoyama, ce que j'avais compris. Donc là, il parlait et tout, il demandait une bouteille de whisky. Ce que j'avais pas encore compris, tu vois. J'étais comme, c'est quoi ça fait le truc de whisky? Jusqu'à même la mère de Aoyama l'appelle oncle. Oh, donc genre, All for One serait l'oncle d'Aoyama, genre, c'est quoi ce délire? Donc là, jusque là encore ça passe, tu vois, je comprends pas trop et tout.
Et même après ça, mais même après que j'ai lu le manga, et c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais lu le manga, mais je me rappelais plus de ce qui s'est passé. J'étais vraiment perdu, ça passait à 2 épisodes. Et je me disais, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Genre, quelqu'un lui a apporté le whisky, est-ce que c'est de Aoyama il parle? Ou bien est-ce qu'Aoyama a un frère? Parce qu'on parlait de le gars à 16 ans, donc ça devait être correct pour chez. Mais rien compris, je vous avoue que j'ai rien compris à ce stade-là. Et donc, bien après, je comprendrai ce qui va se passer en fait. Mais avant ça, on va revenir justement à la discussion intéressante qu'a eu Deku avec Urahara. Et en fait, genre, cette partie intéressante quand les mecs sont arrivés en fait à la forteresse là, t'avais Todoroki qui était vraiment. Il avait le blues, je sentais qu'il avait de la forteresse et Urahara aussi. Et on va comprendre à la fin que c'est la même chose, donc c'est à cause de la même chose en fait que les deux n'étaient pas forcément bien. Donc, de ce qu'on a compris de la discussion entre Urahara et Deku, c'est qu'en fait, Urahara se dit ouais, c'est des vilains et tout, ouais, on va devoir les affronter, ouais, on va devoir les buter. Mais je me demande en fait à quoi ils pensent, tu vois. Ils se prennent de compassion en fait pour ces vilains-là qui vont devoir tuer. Parce que ce n'est que c'est des humains aussi. Qu'il y a une raison pour laquelle ces personnes sont devenues vilains, tu vois. Ils se disent que c'est pas forcément facile, si tu veux, de juste les buter comme ça, quoi. Ce sont des êtres humains aussi, ce sont des êtres humains qui ont des sentiments. Et il faudrait quand même essayer de comprendre ce que ces gens-là ressentent en fait avant de pouvoir, genre, avant de venir aux mains, quoi, tu vois. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Puis t'as plus Todoroki qui, lui, c'est vraiment un truc beaucoup plus profond en fait, c'est que c'est son grand frère qui va devoir affronter. C'est clair, bon, déjà le match-up est fait, clairement, on a Urahara qui affrontera Emiko Toga. Puis t'as Dabin qui affrontera sûrement Todoroki, tu vois. Déjà des combats qui sont vraiment ultra intéressants, je pense. Je ne sais pas le en manga parce que je pense que c'est justement à la fin de l'épisode que je me suis arrêté quand je lisais le manga. Et donc voilà, tu as Todoroki, pour revenir à Todoroki, qui a le blues. Il clairement, en fait, il se sent pas à l'aise. Tu vois, il va affronter son frère. Même si c'est une crapule, même si c'est un gars qui est omnibulé par la vengeance, ça reste quand même son grand frère, tu vois. Et donc il a du mal, en fait, à se mettre à l'idée que bientôt il va devoir affronter son frère et que l'un d'eux va forcément boire de la poussière, quoi, tu vois. Donc c'est quand même un truc qui le ronge un peu. Heureusement, il y a eu les potes là pour pouvoir lui remonter le moral et tout. Ça, c'est quand même, c'est pas. Je connais un qui, en son temps, n'aurait pas eu de problème. C'était un Uchiwa qui n'aurait pas eu de problème en son temps par rapport à ce fait-là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Puis vient une discussion bizarre entre Deku et puis Aoyama. Et donc là, t'as Aoyama qui vient parler à Deku en mode oh, je suis désolé, je dois te vendre parce que si, parce que ça, et parce que voilà, écoute, je peux pas, je dois protéger les parents et tout. Je me dis, oh, le salopard. Et tu vois, le mec, moi, j'ai lu le manga, mais je me suis quand même fait avoir parce que j'ai totalement oublié ce qui s'est passé. Et donc, quand il me fait la scène là comme ça, je me dis, oh, le salopard, il va encore les trahir, mais putain, c'est pas son problème à lui. Genre, te trahi une fois, tu fais confiance, on te fait confiance, et tu retrahis une deuxième fois. Et je suis comme, oh là là, je ne me sens pas, qu'est-ce qu'il a fait? Et là, direct, tu vois All for One qui descend. All for One qui descend et qui dit, oh, 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 je t'ai Midoriya, je t'ai... Et là, donc, voilà, je te dis, ah merde, c'était des coups qu'il voulait. Merde, Aoyama a vendu des coups à All for One. Et en plus encore, All for One ne vient pas seul. All for One vient avec, genre, tous ces gars et tout. Et en même temps que All for One venait, on a eu un petit descriptif du plan ultime de All for One. Le plan ultime de All for One, en fait, c'est de supprimer, en gros, en fait, d'une certaine manière, avec la force, toutes les ressources dont les gens ont besoin dans le monde et de devenir le seul à cette personne qui pourra justement approvisionner le monde en ces ressources-là. Et du coup, en fait, ça fera de lui le seul sauveur du monde, le seul seigneur du monde, parce que c'est lui seul qui pourra en fait apporter ces ressources-là au monde. Donc c'est un plan quand même assez machiavélique, hein, si tu veux. En gros, tu crées la guerre, tu supprimes tout le monde des ressources dont ils ont besoin pour survivre, tu deviens le seul, la seule et unique personne à pouvoir les approvisionner dans ces ressources-là. C'est machiavélique, tu me diras, c'est pas mal comme plan. Pourquoi pas? Bref, donc là, t'as All for One qui débarque et qui fait un discours incroyable, ligne de grand méchant. Puis là encore, bon, il sort un portail et tous ces sbires sont là. Donc là, quelqu'un qui me dit, mais merde, ils ont eu des coups. Et en plus, l'entrée des sbires, c'est ça, j'ai pas aimé, tu vois. C'est ça encore que je dis que Shigaraki a été genre un peu maltraité. Genre Shigaraki aussi entre comme ça, genre, tu sais même pas que Shigaraki est là. C'est comme si c'était un sbire qui débarquait au film. Genre, tu vois l'image où tout le monde sort et tout là. Je sais pas comme si genre Shigaraki est comme les autres, quoi, tu vois. Dabi sort, même Dabi, tout quand il meilleur entrée, tu vois. Shigaraki lui sort comme ça, c'est comme si, bon, c'est un sbire, quoi, tu vois. Peut-être qu'après, bon, il va
il va faire quelque chose, puis il va devenir beaucoup plus charismatique, beaucoup plus genre important, impactant, j'ai trouvé le mot. Et puis le moment, je sais pas, man, Shigaraki quand même, puis je sais pas, il sort comme ça, pas forcément aimé. Et bon, des coups est là, des coups est dans la merde, sauf que c'était un blanc, c'était un coup d'avance, parce que en fait, Aoyama a fait le rôle d'agent double. Non, dans ce cas, on va dire agent triple. Bref, c'était une farce entre Deku et Aoyama. Deku et Aoyama, en fait, ont piégé All-For-One. Ils ont piégé All-For-One, ils ont joué la comédie et tout. Et même à un moment donné, Deku m'a cru, tu vois. Donc, même entre moi, j'ai cru. Ils jouaient la comédie, en fait, c'était un moyen d'attirer All-For-One et compagnie jusque-là. Parce que les héros aussi, avec le système de téléportation, ils ont pu utiliser l'alter du gars qui avait capturé à un moment donné l'ancien pote de Aitawa et compagnie là. Mais là, ils ont pu utiliser cette là maintenant aussi pour ramener tous les héros là. Donc ça veut dire que maintenant, All-For-One s'est fait avoir. Piégé. Donc là, maintenant, ils sont tous rassemblés au même endroit. Héros. Vilain. Le stage est parfait. Le stage est seté pour la bataille finale. Ça y est, c'est parti. On est au 5e épisode. Et je ne sais pas combien d'épisodes ça va faire, mais peu importe, on aura des bangers de combat. Attention, MHA va devenir dégueulasse. MHA va devenir parfait. MHA va devenir bien. MHA va devenir méchant. MHA va devenir violent. Ça, franchement, soyons prêts parce que je pense que les prochaines semaines, en tout cas au niveau de MHA, on a kiffé. Parce que là, c'est la fois finale est lancée. Je ne pense pas qu'on finira le manga c'est cette saison, mais au moins on ira vraiment très loin. Et probablement, je spécule juste, qu'ils vont finir sur un film. Probablement qu'ils finiront sur un film. C'est la tendance actuellement, mais probablement qu'ils finiront sur un film. En tout cas, pour le moment, en tout cas, vraiment très bon épisode. Genre, j'ai vraiment bien aimé la manière dont ils ont créé l'anticipation, la manière dont ils ont préparé en fait cette bataille, cet arc final-là. L'arc final n'est pas venu juste comme ça. On a eu une véritable préparation, on a eu une véritable anticipation qui s'est faite. Et maintenant, voilà, quoi, ça nous a permis en fait de pouvoir apprécier, le début de cette bataille finale-là, comme il se doit. Ça y est, on a eu un vibe de bataille finale maintenant, on est prêt pour la bataille finale. Et ça, c'est très bien, je vous ai parlé de ce début de saison de Mero Academia. Et maintenant, voilà, on a eu des sujets. Et croyez-moi, je suis ultra excité. Parce que là, maintenant, c'est là, comme je l'ai dit à un moment donné, là, je me suis arrêté dans le manga. C'est vraiment là que je me suis arrêté. Et maintenant, ça va commencer. Là, je pourrais enjoy au maximum. Voilà ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 5 de la saison de My Hero Academia. Si vous avez aimé, là, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à abonner-vous, c'est encore plus plaisir. Max de like, Max de touch, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et ça pour une de vos proches. C'est pour moi, à la prochaine.